System ya kuzanguka. Bonjour, chers frères, chères sœurs, je vous salue. J'espère que vous portez à merveille là où vous trouvez. En tout cas, moi, je me porte bien. Je suis Mikanzi, animateur de la chaîne YouTube Mikanzi System ya kuzanguka, une chaîne généraliste dans laquelle j'aborde plusieurs thématiques, parmi lesquelles la culture, la littérature, la musique, l'entrepreneuriat, et aussi j'interviewe aussi, je fais des interviews. Et aujourd'hui, je vais amorcer une rubrique, c'est une nouvelle rubrique. C'est une rubrique qui sera axée sur des conseils. Parce qu'il y a aussi ce volet-là sur ma chaîne, des conseils sur plusieurs situations, plusieurs domaines de la vie. D'abord et avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie de vous abonner. C'est gratuit, il s'agit juste d'appuyer sur s'abonner, activer les notifications à travers la petite clochette, liker, parce que tout ce que je fais est likable, et aussi partager autour de vous, et même loin. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir à propos du bonheur, précisément de comment être heureux même dans le malheur. Donc, je vous prie de vous asseoir, de vous poser, d'écouter posément, tranquillement, de me regarder, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir plusieurs éléments qui pourront vous permettre de vivre heureux même en étant dans une situation de malheur. John Lennon, vous connaissez John Lennon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un célèbre rocker du groupe de rock les Beatles. Donc à John Lennon, lorsqu'il était à l'école, on lui avait posé une question. Monsieur Lennon, quand vous serez grand, qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous être? Et à cette question, John Lennon a répondu, quand je serai grand, je serai heureux. Et le professeur lui a dit, ben, vous n'avez pas compris la question, monsieur Lennon. Il a répondu au professeur, non, vous n'avez rien compris à la vie. Cela veut tout simplement dire que le bonheur est au centre de la vie. Le bonheur est même l'objectif. Le bonheur est même le soubassement de la vie. Nous vivons pour être heureux. Si nous sommes venus sur cette terre, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour vivre le malheur, la souffrance, la difficulté, mais pour être heureux. Tel est l'objectif, tel est le but même de la vie. Donc aujourd'hui, je vais essayer à travers les conseils que je vais te donner, à travers mon expérience, à travers ma connaissance, à travers mon expertise, te donner des éléments qui pourront te permettre de recouvrer ta joie de vivre, ton bonheur, même en étant confronté à une situation de malheur, une situation difficile, une situation qui te perturbe, qui te taraude l'esprit. Pour commencer, la première des choses que tu dois savoir dans ta vie, ça c'est au summum, c'est d'abord la connaissance de soi. Te connaître toi-même, c'est le principe, c'est le début de la connaissance. Connais-toi toi-même, ce que tu es, ce que tu représentes, ton bagage intellectuel, ton bagage culturel, ta sagesse, ta valeur. C'est d'abord ça, il faut que tu arrives à te connaître. Parce que le jour où tu seras en mesure de te connaître, le jour où tu sauras ce que tu es, ce que tu représentes, sache que plus grand chose ne va te perturber sur cette terre. Donc d'abord ça, se connaître soi-même, se connaître profondément, intrinsèquement au fond de soi. Le malheur, ce que nous qualifions de malheur, peut être par exemple la perte d'un être cher, peut-être par exemple la perte d'un boulot, peut-être une trahison sur le plan sentimental, ton chéri, ta femme, ton mari, ton épouse, ou je sais pas moi, ton copain, n'importe lequel qui te déçoit, ça peut être qualifié comme malheur. En tout cas, ce que nous qualifions de malheur, c'est ce qui va à l'encontre de nos intérêts, ce qui nous contrarie. Vous voyez, c'est ce qu'on qualifie de malheur. Mais ça, ce n'est qu'une étiquette qu'on accole aux situations. En fait, le malheur en lui-même n'existe pas. C'est à toi de déterminer si ce qui t'arrive est un malheur ou pas.
Le problème, c'est lequel, chez nous les humains, et d'une manière générale, l'erreur qu'on commet est de croire que le bonheur se trouve hors de nous. Le bonheur se trouve chez l'autre. C'est l'autre qui va nous apporter le bonheur. C'est lui qui est le socle. C'est lui qui va qui sera, comme je dirais, sponsor de notre bonheur. On cherche le bonheur à l'extérieur de nous. On cherche le bonheur à travers les objets matériels, à travers l'argent par exemple, à travers les biens matériels, alors que le bonheur primordial, et je dirais même le bonheur définitif, le plus grand bonheur, c'est en soi, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut le trouver. Et en cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver ce bonheur lorsqu'on est dans une situation de difficulté, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on est perturbé? Vous savez, dans cette vie, il n'y a pas qu'une seule case. La vie est une multitude de situations, est une multitude de réalités. Et parmi ces réalités, la seule, en tout cas la grande réalité qui nous touche directement, c'est celle à laquelle nous sommes confrontés. Parce que chacun vit sa réalité. Nous sommes dans un même monde, ok? Nous vivons sur une même planète, sur une même terre, mais chacun expérimente sa vie à son niveau. Donc la seule réalité qu'il faut prendre en compte, c'est celle à laquelle on est confronté. C'est celle qui nous concerne. Et dans ce sens-là, je te parlerai des cases dans la vie. Il y a plusieurs cases, il n'y a pas qu'une seule case. Et quand tu souffres, quand tu as une situation malencontreuse, une situation qui te contrarie, une situation qui te touche moralement et physiquement, qui t'affecte, même la douleur physique, sache que il faut voir autour de toi. Prendre un tableau, cocher les cases. Est-ce que tu coches la case santé? Tu coches. Est-ce que tu coches la case, par exemple, professionnelle? Est-ce que tu as un travail? Tu coches. Est-ce que... Donc, il y a plusieurs cases. Est-ce que tu as des enfants? Si tu as toujours voulu avoir des enfants, tu peux en avoir, tu coches. Donc, il y a plusieurs cases. Il peut y avoir des dizaines de cases. Et tu verras que ce qui te tourmente, ce que tu qualifies comme un malheur, en fin de compte, comparé aux cases que tu as cochées, toi, ben, ce n'est qu'un seul malheur comparé. Parce que si tu as coché, par exemple, sur 10 cases, tu en as coché 6 ou 7, et il y a 3 cases qui manquent, où tu as mis des croix, mais sache que c'est déjà un bonheur. Donc, ce que je voudrais t'expliquer ici, c'est que ce que nous qualifions de malheur, c'est en fait les choses en soi ne sont pas mauvaises ou bonnes. C'est à nous, c'est nous qui déterminons si la chose elle est bonne ou pas. C'est notre jugement en fait. C'est notre jugement qui fait que cette situation-là soit qualifiée comme un malheur ou pas. Parce que, force est de constater que devant la même situation, on peut être victime d'une trahison, par exemple. Très souvent, en amour, il y a des trahisons, il y a une certaine infidélité, par exemple. Mais devant cette situation, deux personnes différentes, l'une va réagir d'une manière et l'autre d'une autre manière. Pourquoi? Parce que il y a une qui est peut-être trop émotive et l'autre personne a une capacité de se sublimer, de dépasser ces situations. C'est en cela que je vais évoquer une philosophie qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle même le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est quoi? C'est une philosophie d'action, une philosophie pratique. Donc le stoïcisme te permet de relativiser les choses. Relativiser les choses, de déterminer la vie qui te convient. C'est-à-dire que face aux événements qui sont estampillés comme malheureux ou douloureux, mais grâce à cette capacité que tu as de nommer les choses et même de supporter les choses, il y a même une pensée assez célèbre je crois, d'Épictète, qui dit que la force, non c'est Marc Aurèle, l'empereur romain, qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand une situation t'arrive, une situation qui est irréversible, par exemple la perte d'un être cher, c'est-à-dire on est endeuillé, par exemple ton amoureux ou ton amoureuse qui te laisse, qui te quitte, qui te trahit, c'est déjà fait. N'importe quelle situation, ou une situation vraiment qui te touche directement, physiquement, la maladie, elle se trouve là, c'est déjà fait.
Mais il faut que tu aies la force de supporter cela. Et le courage de faire de telle sorte que les choses changent. Tout se passe dans l'esprit, dans la tête. C'est le mental. Donc, il faudrait, et aussi la sagesse de pouvoir distinguer l'un de l'autre. Ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. Parce que tu n'as pas un pouvoir illimité sur les choses. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est aussi quoi? Que on subit, il y a des choses qu'on subit dans la vie. Que tu n'as pas causé, tu n'as pas occasionné, c'est pas à cause de toi que ça arrive, mais ça arrive. Il faut être fataliste dans la vie. C'est-à-dire quand une situation malencontreuse, une situation difficile t'arrive, il faut te dire, est-ce que ça, je peux le changer ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Si c'est irréversible, il n'y a pas de solution, ben écoute, tu n'es pas un Deus ex machina, un Dieu. Tu passes ton chemin, tu passes à autre chose. Ne reste pas focalisé sur ça, t'arrête pas sur ça. Donc, le bonheur, faut pas que nous le cherchions hors de nous. Se dire que c'est l'autre qui va me l'apporter, c'est mon chéri, c'est ma chérie, c'est ceci, c'est l'argent, c'est les biens matériels. D'accord, ça y participe. Je ne veux pas cracher dessus, je ne veux pas dire que le bonheur ne tient que, disons, les biens matériels ou l'argent n'apportent pas un certain bonheur. En tout cas, ça y participe, ça aide. Mais il faut se dire que c'est d'abord compter sur ses propres forces, compter sur sa mentalité. Parce que ce qu'il faut se faire, se dire, c'est quoi? C'est que les autres, l'autre est toujours, comme il dirait, un obstacle. On le dit, l'enfer, c'est les autres. Et moi, je dis, le paradis, c'est moi. Donc, il faut que tu te construises un monde dans lequel tu seras roi, dans lequel tu seras le seul chef, le seul décideur. C'est toi qui décides de ta vie. Et ça, c'est dans ton monde, que personne ne pourra influer sur tes décisions, que personne ne soit guide de ta vie. Donc, cela implique la notion de liberté. La liberté, c'est quoi? C'est croire en soi, c'est décider de sa vie. C'est être autonome, indépendant. Et vous allez constater que la vie tout entière est faite de décisions. La vie tout entière est faite des choix. Donc il faut que tu arrives à faire des choix qui vont t'apporter le bonheur. C'est-à-dire les choix qui vont être en phase avec ton corps, avec ton esprit. Donc sois leader de ta vie. Prends les devants, ne sois pas derrière. Il y a aussi cela. N'attends pas les autres, n'espère pas, parce que lorsqu'on espère, on est toujours dans la, lorsqu'on espère, on est dans la demande. On est vraiment à la traîne. On n'est pas, puisque lorsqu'on espère quelque chose, c'est ce qui ne dépend pas de nous. Alors que dans la vie, il faut avoir la capacité d'agir, avoir la volonté. Et d'ailleurs, il est dit, Arthur Schopenhauer, un autre philosophe allemand, qui avait parlé de la volonté de puissance. Le monde comme volonté, c'est-à-dire que la volonté peut te permettre de créer un monde à ton image. Créer un monde à ton image, un monde qui te correspond, un monde dans lequel tu seras toi le chef suprême, l'empereur, le roi, ou tout ce que tu veux. Parce que c'est toi qui l'auras décidé. Certes, on est limité, on n'a pas toute puissance. On est limité par les lois de la nature, parce que la nature s'impose à nous. Mais, parmi nous, dans nos rapports interpersonnels, sache que tu as ce pouvoir-là de décider de ta vie. Et lorsqu'un malheur t'arrive, ce qui est qualifié comme malheur, sache que tu peux dépasser ce malheur-là. Tu peux te sublimer. Pourquoi? Parce que tu as ce pouvoir-là. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a une difficulté dans la vie, peu importe de quel ordre, sache que c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Dans ta tête, tu dis, ben, écoute, j'ai postulé un emploi, on m'a pas choisi, on m'a pas embauché, je cours, je suis pas derrière cette fille, elle n'accepte pas, elle ne répond pas à mes appels, à mes avances. Tu passes ton chemin, puisque il faut se dire que tu es seul au monde. Tu es seul au monde parce que le monde, c'est toi. Les autres aussi ont leur représentation, ont leur vérité, ont leur façon de concevoir le monde, ont leur vision. Donc, sache que tant que tu vas pas prendre les décisions, tu vas pas être leader de ta vie, tu seras tout le temps déçu par les autres. Parce que les autres, c'est comme ça, le monde est fait ainsi, la nature est faite ainsi. Il y aura toujours des fourbes, il y aura des hypocrites. Tu vas croiser des personnes qui vont être ingrates, des personnes qui vont t'insulter. Partout, c'est comme ça. Des personnes qui vont pas te reconnaître à ta juste valeur. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? C'est à toi de fixer ta valeur. Et moi, je me suis toujours dit, ma valeur à moi, elle est de combien? 500 balles, 500 euros, c'est ma valeur.
Aujourd'hui, tu peux cracher sur moi, pisser sur moi, voire chier sur moi. Les gens qui regardent ce que tu as fait sur moi, ces mêmes personnes-là vont se rayer sur le billet d'argent une fois dans le tourné parce que elles reconnaissent la valeur de ce billet-là, 500 €. Donc, ce qui veut dire que tout ce que les gens vont dire autour de toi, ils vont pas reconnaître tes valeurs, ta valeur, ils vont te calomnier, tout cela, sache que ça va pas te toucher. C'est comme un diamant. Le diamant ou l'émeraude, en tout cas une pierre précieuse, n'importe laquelle, n'a pas besoin de louanges pour exister. Donc sa valeur intrinsèque ne change pas. Et savoir que toutes les fois que tu seras confronté à ce qu'on peut qualifier de malheur, en tout cas d'une situation qui te perturbe, qui te taraude les méninges, dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir, il faut toujours, je le dis, aussi avoir faire ce petit travail-là de comparaison. Te comparer aux autres, te comparer à l'autre. Je le dis, quand tu te regardes, tu te désoles, mais quand tu te compares, tu te consoles. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es n'est pas... Si tu restes dans ton carcan, tu risques de croire que tu es le plus malheureux, il n'y a qu'à toi que c'est arrivé. Alors c'est une situation qui arrive à tout le monde. Depuis la nuit des temps, cela a toujours été ainsi. Il faut faire ce travail-là, cette petite comparaison. Tu verras que tu n'es pas plus mal loti que l'autre. Parce que toi, par exemple, tu as tes deux yeux, tu as tes bras, tu es complet. Mais vis-à-vis d'une personne qui a mobilité réduite, qui est manchot, qui n'a pas d'yeux, voilà par exemple, ou alors qui est alité, qui est en phase terminale de cancer, mais toi, tu es en bonne santé. Donc, il faut apprendre à relativiser les choses. Il faut se dire ça, qu'on a un temps, le temps qui nous est imparti, il est très, 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 très petit. On n'a pas tout le temps, on n'a pas toute l'éternité pour vivre. Le seul temps qui t'est donné, qui t'est imparti, c'est ta vie, et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle prendra fin. Donc, passer toute sa vie à ruminer le mal qu'on t'a fait, voilà, il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, elle me fait ceci. Non. Tout ce que tu as à faire, c'est t'imposer. C'est t'imposer. Quand je dis t'imposer, c'est-à-dire que tu as aussi, tu as droit à la vie. Et utilise ce temps-là qui t'est donné de manière efficiente. Profite de la vie, souris à la vie, sois heureux. Donc le bonheur, c'est une décision, c'est une volonté, c'est une décision. Toujours voir le verre à moitié plein. Et parfois même plein. Quelles que soient les situations que tu traverses, quelle que soit la douleur, tu es toujours, voilà, sois stoïque. C'est-à-dire que, on le dit, tu t'en fous de certaines choses. Tu t'en fous de certaines choses. Et cette mentalité de je m'en foutisme vis-à-vis de ce qu'on peut qualifier comme le malheur. Et tu verras que toute ta vie, tu seras heureux. Quoique le malheur sera là. Mais dis-toi que tant que tu te dis que tu es plus fort que ce malheur, sache que tu seras toujours heureux. Tu auras toujours le sourire. Tes blessures, tu vas les cacher. Elles ne seront pas visibles. Ouais. Donc, il y a cela. Et aussi, il y a une chose. Il faut toujours, j'ai parlé des cases, lorsqu'on est envahi par la détresse, par le désarroi, dû à n'importe quelle situation, un être qui t'a quitté, sache que là où tu es, tu as cette capacité de dire, ben écoute, moi, j'ai une mission de vie. Parce qu'il faut que tu arrives aussi à déterminer quelle est ta mission de vie. Le jour où tu sauras ce que tu es venu faire sur cette terre, autrement dit ta mission de vie, pourquoi tu es sur cette terre, plus rien ne va te perturber. Plus rien ne va te perturber parce que tu vas vivre pour ça. Tu vas vivre que pour ça. La mission peut être sur le plan professionnel, sur le plan artistique, sur le plan... Voilà, chacun doit déterminer sa mission. La vie n'est pas seulement se réveiller, dormir, manger, jouer, regarder la télé, non. En fait, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais quand je parle de mission, c'est une mission de vie, une mission capitale. C'est pourquoi on est venu au monde. Et quand tu auras déterminé cela, aussi, tu seras stoïque, en ce sens que toute ta vie, tu vas la consacrer à cela. Ok? Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, de comment retrouver le bonheur, en tout cas, comment vivre heureux, même dans le malheur, lorsqu'on est confronté à un malheur. Il y a des possibilités parce que tu es capable de le faire. Voilà, donc c'était
Mikanzi, animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuza Anguka. Je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne, d'activer les notifications afin que vous soyez toujours alertés en temps réel et aussi partager, liker. Donc, dit cela, je conclus cette rubrique par mon rituel habituel qui est ceci: Système Yakuza Anguka, Système Yakuza Anguka, Système Yakuza Anguka. Takadoum. Système Yakuza Anguka.